Bonjour chers amis. Dans une de nos rencontres précédentes, je vous montrais que, suivant ce que nous croyons de la révélation de Dieu, notre foi est différente. Il est bon donc d'entrevoir comment cette révélation s'est faite dans l'histoire pour que nous en arrivions à la foi chrétienne. Cela se fait à travers l'histoire du peuple d'Israël. Pour un chrétien, le judaïsme n'est pas une religion parmi d'autres, car le christianisme est né dans et par le peuple juif. Nous sommes judéo-chrétiens et nous avons un héritage commun, l'Ancien Testament. La première caractéristique du judaïsme, c'est qu'il est une religion prophétique, c'est-à-dire que la révélation se fait par l'intermédiaire d'hommes choisis, chargés d'annoncer la parole de Dieu. Les prophètes, prophètes cela veut dire bouche de Dieu. De toutes les grandes religions qui subsistent encore, c'est la plus ancienne. Le judaïsme remonte à Abraham, à qui le Seigneur Adonai va se révéler comme son Dieu, à Our, en Mésopotamie. Il y a au moins 4000 ans. Le judaïsme est alors la religion de l'alliance, alliance de Dieu avec un peuple choisi. D'abord avec Abraham, Isaac et Jacob, puis avec leur descendance. De Jacob, qui a 12 fils, naissent les 12 tribus d'Israël. Dans l'origine de cette révélation, il y a quelque chose de réellement extraordinaire pour l'époque. C'est que la foi révélée à Abraham porte sur un Dieu unique, Adonai, alors que la quasi-totalité des civilisations sont polythéistes, sauf Melchisédek, ce personnage mystérieux dont parle la Genèse au chapitre 14. Adonai devient le Dieu familial d'Abraham. Il n'est pas encore vu comme le seul Dieu du monde. On est dans un monothélisme, c'est-à-dire l'adoration d'un Dieu unique, mais on n'est pas encore dans un monothéisme, qui est l'adoration d'un Dieu unique reconnu comme le seul pour tout l'univers. Il y a encore, avec Abraham, l'acceptation que d'autres peuples puissent avoir leur Dieu. Il faudra attendre Moïse pour effectuer le passage au monothéisme proprement dit. Car le grand événement fondateur de la foi hébraïque est la Pâque, le passage de l'esclavage égyptien à la liberté, sous l'impulsion de Moïse, vers la terre promise. Cette libération est elle-même liée à l'événement du buisson ardent, où Dieu révèle son nom à Moïse, où Adonai se révèle comme Yahvé, l'Éternel. Je suis celui qui suis, Yahvé. Au Sinaï, Moïse reçoit de Dieu les tables de la loi, les 10 commandements, et on passe alors du Dieu d'un clan, celui d'Abraham, au Dieu d'un peuple, marqué par l'expérience de l'Exode et enraciné dans l'espérance d'une terre promise. Pour y entrer, les Hébreux vont devoir lutter contre les peuples qui y habitent. Ils le font, suivant ce qui est cru à l'époque, c'est-à-dire que ce sont aussi les dieux des peuples qui sont en lutte, qui se combattent, d'où la tentation du veau d'or, et aussi la présence de l'arche d'alliance lors des combats d'Israël. Et les victoires accordées par Yahvé vont faire comprendre aux Hébreux que Yahvé est le seul vrai Dieu, que tous les autres dieux sont des idoles. Pourtant, en cette terre de Canaan, le peuple hébreu va vivre sans cesse tiraillé entre la fidélité au Dieu de l'Alliance
et l'attirance pour les autres cultes plus accessibles. Sans se lasser, Dieu lui enverra des juges et des prophètes pour lui rappeler la fidélité à l'alliance. Ces juges et ces prophètes rappelleront aussi le destin privilégié d'Israël, qui a été constitué comme la lumière des nations, le peuple par qui Dieu se révèle à l'homme. Plus tard, avec David, la construction du temple va fixer le peuple hébreu dans le culte public. Mais sa destruction en 587 avant Jésus-Christ va apprendre au peuple hébreu à vivre avec son Dieu pour seul refuge, dans l'observance de ses lois. L'exil à Babylone va lui faire franchir un pas supplémentaire, devant quitter longuement cette terre promise. Et face à la destruction du temple, les Hébreux veulent néanmoins continuer à prier. Et c'est à Babylone que naît la prière synagogale, le fait de se réunir pour prier ensemble le jour du sabbat, en dehors du temple. Les Hébreux vont ainsi découvrir que Yahvé n'est pas lié à une terre, la Palestine, mais qu'il est le Dieu de toute la terre, qu'il est le Dieu de tous les hommes. Auparavant, dans la conception hébraïque, on ne pouvait prier Dieu sur une terre étrangère. C'est pourquoi, rappelez-vous, Naaman le Syrien demande la permission de prendre de la terre de Palestine après sa guérison et sa conversion. De retour de l'exil à Babylone, le prêtre Esdras va reconstruire le temple et réorganiser la vie religieuse, donnant une place plus importante à la prière chez soi et à la synagogue. Puis, le temps des prophètes s'arrête et le peuple hébreu vit sur l'étude de la Bible, sans cesse reprise par les scribes. C'est le passage au judaïsme classique, avec l'apparition des grands partis religieux, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les esséniens. Enfin, de nouvelles puissances, la Grèce, Rome, la Perse, envahissent la Terre sainte. Des persécutions accompagnent ces invasions. Les occupants sont polythéistes et ils veulent forcer le peuple juif à adopter leurs coutumes. Car avoir une même religion est toujours un élément de cohésion pour un peuple. Mais le peuple juif va lutter pour protéger la pureté de sa foi. Et cela va l'ancrer encore plus dans ce monothéisme universel. Et on peut comprendre alors la difficulté pour les Juifs, avec Jésus, d'accepter la révélation d'un Dieu Trinité. Eux qui ont lutté jusqu'à la mort pour la proclamation d'un Dieu unique pour tous. Mais ce refus entraînera l'ouverture de l'annonce de l'Évangile au peuple païen. Après la destruction du Second Temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ, c'est la fin de la lignée des grands prêtres, mise en place par Dieu à partir d'Aaron, le frère de Moïse, et de la tribu de Lévi. Le peuple juif est dispersé, c'est la diaspora. Le culte devient totalement synagogal. La prochaine fois, nous commencerons à nous pencher justement sur le mystère de la Trinité. À très bientôt.